salut à tous, c'est Axel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur le serveur FTB, et aujourd'hui, un épisode où je vais vous... bon, on va mettre un peu de côté les projets en cours, je vais vous montrer un peu où j'en suis sur la majorité des trucs, mais très rapidement, là je suis dans la cave, je suis dans les coulisses, j'ai toujours pas nommé mon petit mouton, je le laisse comme ça, il est bien. En fait, il despawn pas du tout, donc c'est aussi, je pense, parce qu'il y a le chunk loader, je sais pas. Donc, rapidement, en 2 mots, j'ai fait pas mal de trucs et je vous présenterai peut-être certaines choses après. Aujourd'hui, ça va être... je vous montre juste ce truc-là, parce que je trouve ça génial. C'est Sefi qui me l'a montré. C'est... En fait, j'ai remplacé mes Redstone Energy Conduit, qui étaient déjà quand même pas mal, par des Ender Energy Conduit. Et qui permettent, en fait, c'est des tout petits blocs qui permettent des tout petits câbles, et ça fait des tout petits blocs, et ça permet de les combiner avec d'autres, et donc je les ai combinés avec des ME conduites, donc qui sont compatibles bien sûr avec Upline Energy Stick, c'est ça le but, et donc ça permet de faire des passages de câbles super compacts, et en plus ces Ender Energy Conduit, ils sont super balèzes, ils permettent de faire circuler 20 480 RF par tick, donc c'est fat. Voilà. J'ai eu des petits problèmes d'énergie, donc j'ai déplacé un peu une capacitor bank. J'ai fait pas mal de trucs. On verra ça un peu plus tard. J'ai mis en place des nouvelles quarries, donc ça ramène pas mal. Regardez. Bam 3700. Donc là, je suis plutôt paré niveau ressources. Il y a pas mal de trucs que je vais faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tiens, va dans ce trou. C'est bien. Aujourd'hui, on a plusieurs missions. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu à la fois exploration, vous allez comprendre pourquoi, et Magical Crops. Je vais commencer Magical Crops, je connais pas encore du tout. J'ai un peu exploré le mode sur les différents wikis, et j'ai compris la logique générale et ce qu'il fallait que j'aille chercher. Je me suis fait une petite liste de trucs qu'il faut que j'aille chercher. La première chose, c'est des nénuphars. Donc il faut que j'aille me chercher des nénuphars parce que ça aide à faire pousser les plantes plus vite. Et si je veux faire des fermes, va falloir ça, va falloir du nénuphar. Donc parce qu'en fait, alors je vais juste vous montrer. Hop, c'est Lilypad of Fertility, c'est ça. Donc de Xenos Reliquary, qui permettent de vraiment faire bien pousser les plantes qui sont autour. Il faut juste un Lilypad et du Splash Fertilizer Serum. Pour ça, il me faut... Là, je peux mettre du bone meal normalement, et ça, c'est bon, je suis super équipé en os. Et ça me demande juste ces trucs-là. Faut que j'aille chercher du coup un Creeper aussi, que j'aille mettre dans mes petites Pokéballs, là, mes Safari Net. Et Netherward, bon ça ira bien pour l'instant. Glowstone Dust, j'irai chercher ailleurs. Et ça... Comment ça marche déjà? J'ai un flux de transposeur avec de l'eau et une flasque, bon, ça va. Fuck that shit. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc aller chercher des lilypads, un creeper. C'est à peu près tout. Et au passage, je voulais aller voir s'il était possible de trouver un blitz. Blitz, c'est quoi un blitz? Alors un blitz, on va pas avoir le mob, mais bon, on a l'œuf. Mais blitz c'est une sorte de, c'est l'équivalent du blaze, mais pour les biomes neige. Apparemment ils sont assez rares et ils dropent des blitz rods. Et les blitz rods, c'est un peu l'inverse d'un blitz. Y a rien quand je clique dessus. Bon, ça donne de la blitz powder. La blitz powder, ça permet de crafter du cryotheum dust. Cryotheum Dust, ça permet de crafter de la Gelid Cryotheum, donc il y a pas mal d'étapes, mais ce que ce liquide a comme propriété, c'est qu'il permet de refroidir de manière très je sais pas si, je crois que c'est le liquide le plus froid dans FTB, je sais pas. En tout cas, c'est un très bon liquide pour refroidir les générateurs, notamment de nucléaire, notamment de Big Reactor. Et comme je sais qu'il y a... On est plusieurs à bosser sur du Big Reactor. Alors il y a Sefi qui a son réacteur, il y a Cassifer qui l'a aussi. Moi j'ai prévu d'en faire un parce que niveau énergie je commence à demander un peu plus là. Et du coup va falloir... je pense que ça peut aider tout le monde. Donc voilà, c'est un Blitz, un Creeper et surtout des Nénuphars. Et comme j'ai ma nouvelle
Enfin, ma nouvelle suit, qui est plutôt sympa là, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, je l'ai un peu custom. Plutôt dans les tons blancs et bleus, comme vous pouvez le voir, bien sûr. Le sac à dos qui est toujours aussi moche. Et on est parti. Avant de partir, je me craft quelques safarinettes réutilisables qui nécessitent des gas tiers. Alors, moi, ce que j'ai prévu, c'est... Ouais, je vais en faire 3. Ça pourrait être pas mal. Je regarde un dans mon inventaire en permanence. Donc, en fait, il y a 2 types. Hein. Il y en a des single use. C'est pas celle qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les réutilisables pour utiliser dans mon spawner. J'ai fait un peu le ménage. J'ai mon épée qui est pas... Ouais, ça va, elle devrait faire l'affaire. Au pire, je m'en fais une deuxième. Et puis voilà, ça ira bien. Ouais, c'est pas ce qui manque, hein, les diamants, comme vous le savez. Je pense que là, je vais vous montrer ça. Ouais, je suis à 505 diamants, donc bon. On va pas se priver. Je prends quelques outils. Sleeping bag, je me suis fait cuire un peu de bouffe. Donc chicken, hop, ici. J'avais également du mutton, cooked mutton, et du pork. Voilà, donc là on est paré pour partir en expédition. Donc je sais absolument pas par où partir, donc de toute façon j'ai mes waypoints, donc il n'y a pas de souci, on va aller tout droit. Et alors, déjà la première chose c'est, ici on est dans un biome Ice Plains, donc a priori c'est dans ce type de biome que peut spawner un... C'était ma première query. Ouh, pas grand chose d'intéressant. Salut. Que peut spawner un blitz. Donc bon, on va se promener un peu comme ça. Et dès que je tombe sur des trucs intéressants, je vous montrerai ça, mais je vais pas vous imposer toute la navigation. Je suis pas sûr honnêtement de trouver de blitz. Hein. Je crois que Safi avait aussi pas mal exploré et rien trouvé. Il y a aussi autre chose. Non, ça m'intéresse pas. Qui bouge comme ça, il peut y en avoir des sympas. Et puis il y a aussi ça par exemple, elles sont cachées, on les voit pas trop, mais c'est des c'est une ruche. Moi ça m'intéresse pas pour l'instant. Alors là j'ai trouvé un truc qui m'intéresse par contre. Donc c'est une slime, je sais plus trop quoi là, comment. Ouh. C'est marrant, normalement elles sont pas comme ça. Je vais mettre un waypoint. Slimy, Slimeroo, comme ça. Slimy leaves. Ah, là j'ai du... Ça c'est du slime. Il y a peut-être... Attendez. Je vais regarder ce qu'il y a. Ouais, c'est juste de l'herbe comme ça. Et on peut l'utiliser pour faire... pas grand chose. Pas grand chose du tout. Cette herbe là drop. Cotton seeds. Ouais, ça c'est juste des seeds. Burps. Et ça. Ah ça pourrait être bien d'avoir un... Oula. Non. Oh. On va prendre tout ça. Ah, ça c'est bien. Je pense que c'est bien. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai ramassé là? Allez, viens. J'ai ramassé Slimy Sapling. Donc ça, si je fais une ferme avec ça, je pense que je peux du coup faire ouais, un générateur de slime comme ça. Alors attention, ça permet pas de tout faire en fait. C'est pas toujours vu comme des slimes normaux. Ouais. Ah, on peut les transférer avec ça. Or dictionary, je savais pas que c'était un bloc. Attendez. Or dictionary, mais non, c'est pas un bloc. Je ne sais guère, je ne sais pas. Mais en gros, il dit que... Attendez, mais si, je pense qu'on peut... Il y a quand même moyen d'avoir... Bon, en tout cas, j'ai un sapling, ça c'est bien. Je vais les laisser là, ceux-là, pour peut-être les autres. Et on repart. Ouh. Ah, on a un gros biome. Neige. Là, je suis tombé sur une drôle de formation. Avec
avec un arbre et du gravier. Yellow leaves. Très sympa. Mais c'est pas un blitz. Je sais pas si je vais en trouver un, je vous disais. Et ces arbres-là, c'est pas ça, mais ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser au rubber. Rubber, je ferai une ferme un peu comme j'avais fait dans la saison 1. Et je ferai ça hors caméra pendant que je construirai mon petit jardin. Probablement pas pour cet épisode. J'ai trouvé quelques pumpkins qui vont me permettre de faire des... alors, c'est une question que je me posais. Et c'est Cassifer qui soulevait ça. Et il me disait, mais attends, si tu fais des iron, des golems de fer, est-ce que tu peux les mettre dans ton spawner? Et du coup, avoir une ferme à faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et du coup, je me prends ça au passage. Peut-être que ça nous aidera. Mr. Blitz. Ouh. Ça va falloir que je me fasse une Silk Touch. Je crois que c'est avec une pique Silk Touch qu'on peut ramasser les cristaux. Là, je suis au-dessus d'une zone qui a été un peu infestée par... comment on appelle ça? La Fibrous Taint de Tomcraft. Regardez sur la map, la minimap, vous voyez des carrés en fait. Ça fait plein de carrés. Je sais pas, c'est marrant que ça spawn tout seul, mais je sais que ça, oui, ça arrive. Et ça, c'est lié à Tomcraft. C'est pas, je crois pas que ça soit un truc que je puisse récolter. Hein. Il n'y a aucun intérêt, je crois. Hein. Regarde, si je fais ça, de toute façon, ça se décolle. Après, ça devient juste un bloc de dirt classique. Toujours en train de chercher. Et donc non. Là, pour l'instant, je vois rien. Après, la question, c'est est-ce que le fait que je survole, est-ce que ça, peut-être, ça laisse pas le temps aux mobs de spawner? Mais moi, en tout cas, je vois les vaches. Donc, normalement, je devrais voir. Il devrait y avoir des mobs agressifs, on va dire. Ah bah tiens, en explorant comme ça, un peu à l'arrache, je suis tombé chez Ced. Je peux vous spoiler son setup, mais il est là, voilà. Alors, on va pas s'arrêter chez lui. Donc c'est juste derrière chez lui ici. Il a un biome neige et un biome désert. Je regardais un peu sur différents forums et peut-être qu'il faut pas un biome comme celui-ci. Ça c'est un biome quoi, c'est un Ice Mountains. Et j'ai l'impression que c'est plus dans les biomes, certains biomes Biomoplenty. Un petit peu, ou bien des biomes vraiment spécifiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste explorer tout simplement tout droit. Je vais avancer jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose d'intéressant. Et ou également des... Si je tombe sur du swamp... Swamp, yes. Mon premier lily-pad. Come to me, lily-padé. Donc je vais prendre tous ces petits lily-pads là ici. C'est un peu chiant à récolter. Et je crois que je peux les récolter comme ça ou avec des shears. Je sais plus. Moi j'ai pris, j'ai ramassé 37 lily-pads. C'est pas beaucoup, mais comme pour la recette il en faut qu'un, ça devrait aller. J'ai pris des algues au passage, je sais absolument pas. Donc attendez. Alga et... moi c'est celle-ci que j'ai. Et utilité. U. Non, pas de U. Ok. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai mis un petit... ouh. Bon, vous avez vu, j'ai mis un petit waypoint parce que ici c'est vraiment le bon endroit pour ramasser des lilypads. Et on va aller voir là-haut. Ouh, regardez! Il y en a deux. Waouh. Ah, ça c'est bien. Ça c'est un peu plus intéressant. Je vais en mettre un autre. Bon, remarquez, c'est juste à côté. Prendre cet arbre. Pour les saplings. Ça tombe pas. Si, ouais, faut juste donner un petit coup dans le truc. Voilà, j'en ai 6.
Ah, ça devrait m'aider. Du rubber ici. Et voilà, et ça, alors... Ça, c'est des blue slime, c'est... Non. Voilà, comme ça, il y a des slimes, mais c'est que des slimes bleus. On peut pas tout faire avec, je crois, vraiment, mais ça peut être pratique. Peut être pratique. Et ces blocs-là... Ah, attendez, je vais en prendre un. Il me semble... Voilà, ça fait... Combien? 4, il a dit? Je vais revérifier, j'ai un doute. Je vais pas regarder. Avec 4. 4 slime balls, bah c'est pas vraiment de slime ball, plus ou moins. Et à côté, il y en a une autre. Waouh. Ouais, de quoi faire avec ce genre de biome. Je vais les laisser comme ça, ceux-là. Enfin, ce genre de petits... Ça, c'est Biome of Plenty. Hein. Bah, c'est Tinkers, mais est-ce que... Ah, attendez. Non, c'est généré par Tinkers? Ok. J'ai rien dit. Alors... Donc, j'ai mes lilypads. Ça, c'est bien. Pour l'histoire du creeper, ça va pas être bien compliqué à choper. Je vais continuer un tout petit peu à explorer pour voir si je peux choper un blitz. Mais bon, c'était pas forcément la priorité aujourd'hui, donc si j'en ai pas, c'est pas grave. Il y a un feu de forêt là. Alors, en même temps, il y a de la, il y a de la lave. Et je pense que c'est tout simplement le fait que j'arrive dans la zone qui n'aide pas. Regardez tous ces animaux en lévitation, les pauvres. C'est parce que je suis en train de record et à mon avis, du coup, ça... Voilà. Et là, on est dans une Rainbow Forest où j'avais failli aller au début. Et je pense que je vous ai déjà montré quand on abat un arbre comme ça, un Rainbow Tree, ce qui se passe. C'est assez violent, ça tombe de partout. Wow. Il y a des petits... attendez, je vais juste vous montrer. Juste pour le fun. Waouh. Ok. Je vais sortir d'ici. Ça a l'air de bugger les Rainbow Forest. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Cinder Pearl. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des Cinder? Cinder Pearl. Use. Ça a l'air d'être des trucs de Tomcraft. Oh mon dieu. Ok, je relog. Ok, j'ai relog. Ah non, ça donne du Blaze Powder. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les ramasser sans les casser? Je vais les laisser là tranquillement. Là-bas, je vois peut-être des choses intéressantes. C'est une ruche. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Normalement, c'est quoi? C'est pas un truc pour les witch ou je sais plus. Non. Rien de très intéressant. Ah! Bon. J'ai trouvé mon premier temple du désert. Ça me passionne pas des masses parce que je crois pas qu'on va trouver grand chose de bien intéressant à l'intérieur. Casse-toi, toi. Voilà. Ouh, une petite tête. Ouais, écoutez, pourquoi pas, on peut aller voir. Alors, attendez, est-ce que j'ai des torches? Ouais, j'ai aucune torche. Super équipé, le mec. C'est pas grave. Hop, voilà. On va faire ça vite fait. Juste pour y voir quelque chose. Faut pas appuyer sur la pressure plate. Sinon, il y a tout qui pète. Safari Net, c'est pas mal. Du gold. Écoutez, je prends, hein. Safari Net, bon, ça me passionne pas non plus parce que... Wow. Floppy disk. Je pense... Alors ça, c'est du Mistcraft. Pour créer des... Ok, c'est pour créer des mondes, des bouquins Mistcraft. Pour aller à un endroit en particulier. Alors ça, c'est quoi? Game of Life. Ah, une floppy disk d'un programme. Cool. Je la filerai à... Ouais, non. Tiens. Ouais, je prends ça aussi. Une autre floppy. Tic-tac-toe. Ah, un jeu, on dirait juste c'est le jeu. Oh, c'est quoi ça?
Staff of Traveling. Ouh. Attendez, c'est vachement intéressant ces trucs. Moi, je sors par là. Non, attendez. C'est où? Oui, bah de toute façon, là, ok. Parce que ici, c'en est pas un autre? Ou c'est juste... Non, non, ok, d'accord. Tout va bien. C'est vachement bien ce que j'ai trouvé. Alors, attendez, je suis un peu curieux, là. Staff of Traveling. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ok, c'est bon, j'ai regardé ce que c'est. Et en fait, c'est juste que je l'utilise mal. Faut faire Shift. Ok, est-ce que je peux aller loin? Attendez, je vais viser un arbre, là. Ouais, pas très très loin, quoi. Et donc, ça consomme des RF. Voilà, ça consomme quasiment rien. Attendez, elle était full. Oups. J'ai l'impression qu'elle se recharge toute seule. Est-ce qu'elle prend dans ma power armor? Probable, hein. C'est génial. Enfin, c'est... Bon, quand vous pouvez voler, c'est pas ouf, mais... Ah, c'est intéressant comme item. Est-ce que je peux pas l'utiliser pour crafter des choses? Non. Je vais la garder parce que je crois que c'est un peu spécial. Là, je passe rapidos dans une Magical Forest. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ces arbres. Regardez, ils sont très très beaux. Ça, c'est, je crois, ouais, c'est Biome Plenty, ça. Oh, petit problème de chargement. Bon, allez, je vais au moins aller chercher mon creeper. Là, je suis, ouais, j'ai continué à avancer. Oups, je me suis retrouvé dans une sorte de... Ouais, non, je me suis retrouvé dans nulle part d'intéressant, en fait. J'ai pas parcouru de biome vraiment, vraiment sympa. Donc là, il y en a deux. Je voulais juste au moins buter un. Et prendre celui-là. Non! Je l'ai replacé sans faire exprès. Attendez. Voilà. Voilà. Voilà, merci bien. Je crois que j'en avais déjà un, mais que je l'avais pas gardé. Parce que voilà. Je sais plus où. Et là, encore une Magical Forest. Alors, j'ai commencé à faire charger du nouveau terrain. Là, on est sur des segments de terrain qui ont jamais été... voilà, vous voyez. Jamais été chargés. Quand on avance avec le jetpack, c'est un peu chaud. Du coup, je lui laisse le temps de charger. On est où, là? Extreme Hills. Ouais. Je sais pas si on va trouver grand-chose. Je crois que je vais laisser tomber pour le Blitz. Sinon, je vais pas avoir le temps. C'est quoi, ça? Blue Balls. Ah non, Blue Bells. J'allais dire Blue Balls. Les couilles bleues, c'est autre chose. Bref. Ouais. Je pense qu'on va avoir du mal à... Attendez, allez. On va juste aller voir dans ce biome-là. Je vais rester de nuit juste un petit moment. Mais je pense que s'il spawn, c'est pas dans ces biomes un peu vanilla, un peu évolués. C'est peut-être dans les biomes très spécifiques neige. Par exemple, ici, c'est quoi? C'est taïga. Ouais, je voyais des gens sur les serveurs qui disaient... Ouais, ils parlaient de taïga. Hein. Ils parlaient de taïga. Il y a moyen qu'il y en ait dans les taïgas, mais là... Honnêtement, j'ai pas mal parcouru de biome neige aujourd'hui et j'ai absolument rien vu. Donc ce sera peut-être pour un prochain épisode, pour le Blitz. C'est ces filles qui me disaient aussi... je crois qu'il me disait qu'il avait essayé d'en chercher un et qu'il n'avait pas réussi à en trouver. En plus, ce qu'il y a, c'est que je sais même pas à quoi ça ressemble. Ça, enfin, si, je sais, c'est un peu bleu-blanc. Mais est-ce que ça émet de la lumière ou pas? Ça se trouve, il est planqué sous un arbre et je le vois pas. Enfin, voilà. Mais là, je pense que ça va être Tandax. C'est quoi là-bas? Non, c'est une... Ouais, c'est une ruche. Je sais pas si elle est bien. Je suis pas très ruche. Je crois que je vais plutôt partir sur Magical Crops pour la génération
de ressources de manière industrielle, enfin plutôt plutôt le côté agriculture de la chose là. J'étais en train de survoler cette zone et je me disais pourquoi il y a une zone plus lumineuse. Et en fait, c'est parce que j'ai pas encore démarré Tomcraft, mais là on voit un Aura Node. Alors je croyais que les nodes on les voyait que quand on portait des certaines lunettes. Il y en a un autre. Ils sont tout petits. Et je crois que ceux-là ils servent à... Regardez, il y en a un autre là. À recharger les baguettes Tomcraft. Mais vous inquiétez pas, je vais m'y mettre pas dans l'immédiat. J'attends déjà. Vous savez quoi? J'attends déjà d'avoir un plafond dans ma base, quoi, parce que c'est. Et je ferai un épisode construction bientôt. Ne vous inquiétez pas. On va regarder. Là, en allant vers ma base, je tombe sur ces arbres de ouf. Le Redwood Bark. Et il me semble que ça marche pas hein, avec cette. Ouf. Attendez. On va passer 2 jours. Je vais essayer d'en péter un avec ma Lumber Axe, mais je crois que ça marche pas. Hein. Puis si ça marche, ça fera planter le serveur, mais je crois que ça pète juste une grosse quantité de bois quand même, et pas l'arbre entier, parce que normalement c'est la propriété de ce truc-là. C'est ouais, ils sont beaux quand même. Hein. Mais le tronc en fait je trouve assez moche, mais sinon c'est un bel arbre. On va essayer. En fait ça pète juste des chunks. C'est costaud, hein. Ça permet de récolter une belle quantité de bois. Et ce bois-là, en plus, je crois qu'il est vraiment stylé, quoi. C'est celui qui fait un peu parquet, non? Ah non, il est déjà en... Oh. Or make a hidden tree door. Ah oui. Ah non, il y en a 2. Redwood Bark et Redwood. Ouais, ça c'est le cœur, c'est Redwood, et le côté... Bon, bref. On s'en tape. Et ça me fait penser à un autre truc. Je pense qu'on est bientôt arrivé, ouais. Ça me fait penser au... Il y a un arbre... Alors qu'on trouve dans certains donjons de, je crois, la Twilight, si je dis pas de conneries, qui s'appelle le Sacred Tree, quelque chose. Attendez. Je vais juste regarder parce que... Sacred Oak... Ah, regardez. Packrat World Ship. Petite référence à Packrat. Je crois que c'est celui-là. Et je crois que c'est les deux. Mais en tout cas, le Sacred Oak ou le Rubber, je crois, faut pas y toucher. C'est des arbres vraiment, mais massifs. C'est même pas drôle en fait. Parce que je crois que quand on les fait, on les plante, c'est tellement énorme, et c'est moche en plus, que ça fait complètement planter ou laguer le serveur. Ça devient la merde et c'est impossible quasiment à enlever. Enfin, regardez Sacred Tree ou quelque chose comme ça sur Google Images, regardez la taille du bordel. Et ça typiquement... Et puis si vous le plantez dans votre base, enfin c'est fini quoi, il n'y a plus rien après. Faut prendre un backup de la map parce que je repasse dans un biome comme ça, mais... ouais, non. Non, alors si vous savez un peu où ça spawn ces trucs, est-ce qu'il faut aller dans des biomes vraiment spécifiques? Est-ce que vous savez si... je sais pas, il y a des versions de Monster qui... wow. Ça fait chier, je sais pas ce qui s'est passé. Des versions de Monster qui supportent pas... Oh crap. Quand même pas mourir. Bloqué sous l'eau, ça me fait penser à... comment il s'appelle ce film? Oh fuck. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Ok. On est à la maison. Donc en gros, voici le deal. Moi, ce qui m'intéresse surtout, enfin, c'est de faire un peu de tout, mais surtout, c'est ça, c'est le Certus Quartz. Certus Quartz. Et il me faut des Certus Quartz Seeds. Ah, c'est marrant, quand j'ai cliqué dessus, vu que j'en ai... Pendant un... Très bizarrement, il m'a... Oui, il y a eu un bug, je pense. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ça. Des Certus Quartz Seeds, les planter et de récolter de l'essence pour ensuite... Je vous montre ça, voilà, vous faites ça, ça fait du quartz or et vous pouvez générer du quartz. Donc ça c'est top. Pour faire ça, il faut du quartz et des seeds. Donc les seeds, je vais en faire via différents moyens. Il y a moyen de générer des seeds et c'est assez facile, c'est pas le plus dur.
Et ensuite, il y a des essences. Alors, les essences, pour faire ça, pour faire des seeds comme ça, et comme il y en a pas mal d'autres, c'est un peu, je crois que c'est le plus haut niveau de seeds. Je veux pas dire de conneries, hein, mais je vous grossis le trait quand même. Il faut du Strong Essence. Pour faire du Strong Essence, il faut du Regular Essence et une Strong, c'est bleu, donc on arrive, voilà. Et une, ouais, c'est ici. Strong Infusion Stone. Pour faire ça, il faut du Weak Essence, et pour faire ça, il faut des Essence Dust. En fait, la base de tout ça, bon, il y a des diamants, émeraudes, ça c'est pas un problème, mais il faut du Essence Dust. Et l'Essence Dust, bah, figurez-vous qu'il y a moyen d'en faire à partir de Essence Crop. Essence Crop. Je crois que c'est ça. Donc il doit y avoir Essence Crop Seed. Je crois. Ouais, ça. Donc des Essence Seed, ça fait pousser pardon, des Essence Crop. Les Essence Crop vous donnent de l'essence. Et avec l'essence, vous avez vraiment la base de Magical Crops. Mais le truc, et après je me lance promis, c'est que pour faire ça, il faut... qu'est-ce qu'il faut? Attendez, qu'est-ce que je veux chercher? Il faut ça, voilà. Et pour faire un Stone, Strong Infusion Stone, il faut quand même de l'essence de ce niveau-là. Il faut de l'essence un peu plus évoluée. Il y a peut-être d'autres façons de l'avoir, je sais pas. C'est ce que j'ai compris. Et du coup, ce qu'il faudra quand même peut-être d'abord, avant de pouvoir avoir My Quartz, c'est de faire de l'essence de, par exemple, Redstone. Parce que c'est pas très compliqué. Et pour faire de l'essence de Redstone... oh, fuck. Il me faut des Redstone Seeds. Et les Redstone Seeds, là, par contre, ça ne demande que des Regular Essence. Donc c'est le niveau en dessous de graines. Et Regular Essence, ça demande la Weak Essence. Et Weak Essence, c'est quelque chose que vous pouvez crafter. Et que vous pouvez aussi récolter, je crois, en plantant des Essence Dust. Donc il y a plusieurs choses qu'on va faire aujourd'hui. Je vais pas forcément monter un setup complet Magical Crops. Parce que déjà, je connais pas encore vraiment très bien. On va aller mettre... Et puis j'ai pas forcément le temps. Bon, je suis pas trop limité dans le temps aujourd'hui. Ouais, je l'avais coupé le système. Peut-être le relancer. Aller chercher mes conduits. Vous inquiétez pas, tous les trucs qu'il peut y avoir à présenter, je le ferai un peu plus tard. Enfin, dans une autre vidéo, parce que comme ça, j'aurai peut-être plus de choses à vous montrer. Burps. Alors, bam! C'est pas mal. Donc là, actuellement, je spawn du Blaze et un Enderman, parce que Enderman, c'est toujours utile. Et du coup, je vais mettre mon Creeper. J'espère qu'il va pas me péter à la tronche, on va voir ça. Donc là, il n'y a aucun problème d'alimentation. En fait, la raison pour laquelle j'ai changé en Ender Conduit, il y a des niveaux inférieurs à ça, et c'est peut-être mieux d'ailleurs, c'est que ceux-là, là, les Redstone machin truc, à partir d'un certain nombre de jonctions, où ils délivrent donc de l'énergie à droite à gauche, ça affaiblit. Et en fait, j'arrivais en bout de course ici, mais c'était vraiment ça s'arrêtait quasiment ici, quoi. Il n'y avait plus de jus qui arrivait dans mes autospawners, ce qui est quand même pas idéal. Alors par contre, il y a un tout petit truc qui me pose problème, c'est qu'il va falloir que je configure mon truc. Attendez, parce que regardez. No. Ça. Il va falloir que je mette Blacklist, il va falloir que je mette de la gunpowder là-dedans, sinon ça va finir à la poubelle. Hein, la poubelle qui est juste ici, là il y a de la wool. Là, il n'y a pas de cerveau. Et là, il y a juste un cerveau pour sortir les items. Ouais, voilà, c'est ça. Okidoki. Alors, qu'est-ce qu'on a récolté? Ouais, Slimy Sapling, ça, on va s'amuser un peu avec. J'ai rajouté quelques stockages, mais bon, ça, on verra plus tard. Gastir, ça, c'est bon. Les lilypads, on les met là-dedans. Tout va bien. Ok. Donc, on va commencer par faire un truc qui s'appelle un sprinkler. Sprinkler. Donc c'est pas les Rotary, c'est Open Blocks. C'est super facile à faire, donc bang. Je sais pas du tout comment ça marche. Alors si, il faut l'alimenter en flotte. Ça va pas être compliqué, on va se faire un Aquarius. Et on va peut-être même commencer à la mano. Et moi je pensais, comme je vous disais, faire mon setup... c'est le creuseur, c'est pas celui-là que je veux. Ouais, faire mon setup... Non, je vais le mettre là comme ça.
Magical Crops dehors, en extérieur comme ça. Je vais prendre un peu de dirt. Je suis en train de saccager le terrain là, ça va pas du tout. On va faire quelque chose de propre. Ah non. Voilà. Et je vais poser ça. Au début, ça va être un peu le bordel en fait, parce que je commence, mais. Et après, ça devrait être un petit peu mieux. On va mettre ça comme ça dans un premier temps. Alors, voyons voir. Toi, casse-toi. J'ai un peu de dirt ici. Le sprinkler, comment ça marche? Oups, bon c'est pas grave. On va le poser là. Donc il a besoin d'être alimenté en eau. Pour être alimenté en eau, le mieux c'est d'avoir une source avec un Aqueous. Je vais faire ça tout de suite. Ok. Je viens de le poser. C'est pas optimal, je pense, de mettre le tube qui arrive par là. Mais je suis obligé. Je peux pas faire arriver le tube par en dessous. Il faudrait que je mette en fait un tank entre les deux. Et honnêtement, j'ai la flemme. Donc, je vais juste récolter un peu de seeds. Pas blueberry, des seeds normales. On n'a pas ça? Je vais voir si j'ai ça dans mon truc. Seeds. J'en ai. C'est pas terrible ça. Ah. Bien. Donc en fait, non, ce qui se passe, c'est que ça va... D'ailleurs, il faut que je nettoie ici. Parce que ça va juste... Ça fait une zone de 9 en fait. Où ça va... faire pousser tout simplement le sol. Alors le concept de ce truc, c'est tout simplement que ça va vous aider à générer des graines. Qui vont vous servir ensuite après dans tous vos crafts ou presque. Magical Crops. Donc je vais nettoyer un peu la zone, je vais laisser le truc faire son taf. Et ensuite, il va falloir que je pose et que je me craft donc un harvester déjà pour récolter les graines. Donc ça va être la prochaine étape. Au passage, je me fais un peu de bone meal. Vous voyez combien j'ai de bones? J'en ai 5400. Ouais, enfin bon, c'est un truc de fou furieux. Parce que, tout simplement, c'est avec ma machine. Je jette pas à la poubelle les bones. Parce que je pense que ça reste important. Ouais, je bone meal un peu la zone. Voilà. Pour juste aller un tout petit peu plus vite. Je le fais ici, je sais pas pourquoi. Bon, remarquez, après vous avez des seeds. Hein. Et là, vous en ramassez pas mal. Il va falloir que je vide un peu mon inventaire de toutes ces merdes. Et voilà, après, je vais pouvoir me faire de la bouffe, ce genre de truc. Ça m'intéresse un petit peu moins. Moi, je suis plus ressources. Mais ça peut être néanmoins intéressant. Donc, il va falloir que l'herbe ici trouve son chemin. Je vais peut-être l'aider un peu en lui offrant un autre chemin ici. Ok, j'ai mon harvester. Là, l'herbe, elle a pas... Non, elle a pas trop envie de se... Attendez. Oh. On va laisser ça comme ça, mais je me disais peut-être lui donner un autre... Ouais, je sais pas. Hein. Bon, ça va prendre un peu de temps de toute façon hein, à se transformer en herbe un peu partout. J'ai de la dirt ici. Alors, je me suis préparé mon harvester avec normalement tout ce qu'il faut. J'admets que j'ai un petit doute sur... parce que ça fait un certain temps que j'ai pas fait ça. Je l'avais fait à la précédente saison. Et là, vu que dans cette saison, je vais en faire quelques-uns, de toute façon, c'est pas des informations qui seront perdues. Donc là, ça fait en 9 par 9, ça va jusqu'à là. Le harvester, il est capable de choper... sur de base, c'est 3 par 3. Donc c'est pas beaucoup, mais je crois qu'on peut mettre une upgrade, pardon. Donc ça, j'ai pas encore fait, mais je vais le poser jusqu'au bout de ça. Ça va être là. Le centre, il est à peu près ici. Donc je vais le mettre là. Alors, non, dans l'autre sens. Ça commence bien. Donc, le truc c'est, est-ce qu'il... Ou d'où t'as de l'énergie, toi? Tu m'expliques? Ok.
Il a de l'énergie. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Des trucs de ouf. Je crois que c'est à l'arrière que ça va. Je ne sais pas. Mais là, il pète des trucs. Hein. Pète, pète. Est-ce que ça va à l'arrière? Alors, je sais pas. Alors, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de choper une upgrade. Ah oui, il avait de l'énergie de base dedans. Il y a peut-être un peu d'énergie dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une upgrade déjà. Donc ça, c'est du Mine Factory Reloaded. Je vais faire at Mine Factory. Alors, c'est ici. Donc là-dedans, voilà, il y a plusieurs increase. Je vais l'augmenter. Donc elle a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Après, ça va dépendre. Je peux le faire au max sinon. Pas max tout à fait, mais je peux faire à diamond. Au plastique. Ouais, ça me semble jouable. Je vais aller faire ça. Bon, finalement, j'ai fait une silver parce que silver c'est 6. 6, 7, 8, 9. Donc, c'est peut-être plus logique de le faire comme ça. Pour cibler vraiment la zone de 9 devant. Qu'est-ce que c'est que ça? Grass. Ok. Là, je crois que ça se prête un peu par là. Ça se répartit. Ah, c'est bon. Ouais, il a chopé de la Netherwart. Je crois qu'il a chopé la Netherwart qui est là-bas, ouais. C'est pas grave. Enfin, de toute façon, je vais... Alors, il commence à y avoir du sludge. Bon, c'est pas grave, ça. Ok, donc ça, c'est la première chose. Maintenant, il va falloir l'alimenter en power. Donc, power qui vient de derrière là. Je pense que je peux faire passer un tube. Un petit tube. Alors, peut-être ce serait bien de le faire en énergie conduite, du coup, vu qu'il y a du... Ou bien. Attendez. Dans un premier temps, je vais pas me prendre la tête. J'ai une Energy Cell à disposition. On va commencer comme ça. Juste pour, voilà, pour cet épisode. Bingo. Que top. Est-ce que c'est bueno, papriko? Eh, il y a Seth. Sefi, oui, il s'appelle Sefi. Hello. Tous les mettre en output. Pas me prendre la tête. Voilà, comme ça, bon, c'est fait. C'est sûr que c'est bon. Voilà. Ah, là, ça sludge. Boark. Ouh. Sweet corn, grape, seed. Seed. Je chope plein de seeds différentes, mais aucune... Ah, non. Si, un petit peu. Ça va prendre un peu de temps, hein, à vraiment être productif, ce système-là. Mais ça devrait me donner des seeds comme j'ai besoin. Et ensuite, après... Ah, ça va pousser ici. Normalement, ça va. Allez, prends. Prends tout ça. Allez. Non. Vous savez quoi, pour faciliter le travail, je vais bone meal toute la zone. Dans un premier temps. Pour voir un peu ce qu'il arrive à produire. Parce que l'idée, c'est quand même d'automatiser, hein, bien sûr. Mais là, en faisant comme ça, ça permet d'accélérer un tout petit peu. Pour avoir une idée de la production du système. Est-ce qu'il a des seeds normales? Ouais, il en a 4. Bon, ça va prendre un peu de temps, mais ça va produire pas mal de différentes seeds. Et je pourrais ensuite faire un système de pipes triés, filtrés, qui distribue les seeds où il faut et qui les plante. Oh, une rose. Ça, c'est chouette. Yay. Ok. Voilà, c'est bien, c'est bien. Vas-y, envoie. Alors là, on est quasiment full niveau sludge. Je crois que ça pose un problème une fois que c'est plein. Je sais pas si ça déborde ou je sais pas trop quoi. Donc on va aller faire un sludge boiler. Alors vous vous souvenez peut-être dans ma précédente série, j'avais dû faire un truc comme ça. Donc qu'est-ce qui me manque? Il me manque des plastic sheets. Ok, ça c'est bon. Il me manque les fours. Ça c'est pas un problème. Vas-y, on s'en fait plein. Il me manque la machine frame ou pas? Non, qu'est-ce qui me manque? Oh, des buckets. Ouais, vas-y, hop. 2 stacks.
Hop. Ça aide quand même quand on a des ressources. Ça aide à fond. Alors, le sludge boiler, le seul problème, c'est que c'est un peu merdique. Parce que ça empoisonne. Donc, ce que je peux faire, c'est globalement avoir un système de sludge boiler. Je vais en avoir besoin de plusieurs, a priori, si j'ai beaucoup d'harvesters, tout dans cette zone-là. Donc, avoir peut-être une zone sous terre, où j'ai tous mes sludge boilers. Je sais pas trop quand je vais faire ça. Mais pas trop loin, parce que ouais. Pas trop loin non plus. Voilà, on va faire ça, je sais pas, dans une zone comme ça ici. Non, non, pas... Non, un peu plus bas. Voilà. Ouh. Hello. Et ouais, et dedans avoir ouais, quelques sludge boilers pour produire du... Ah, il y a un problème de bloc là. Problème de bloc, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Donc j'ai creusé, hop, en dessous. Ça va direct là. Je vais changer ça un peu après, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est vrai que du coup, ça fait un gros trou bien moche. Voilà, je veux juste qu'il n'y ait pas de mob qui puisse passer. J'alimente basiquement de cette façon-là. Je l'ai connecté à mon Tesseract parce que c'était la jonction la plus proche. C'est pas la meilleure idée, mais c'est pas grave dans un premier temps. Et donc là, j'ai du sludge qui est traité. Le seul problème, c'est qu'il peut pas avancer parce qu'il n'a pas de item duct ou de stockage tout simplement pour extirper, on va dire, tout ça. Donc c'est pas grave, je vais faire un diamond chest super rapidos. Hop, on va faire ça ensemble. Diamond chest. Boum. Ce qui est vachement bien quand même avec, avec tout ça, c'est que voilà, avec ce système-là, vous faites toc, toc, toc. J'ai mon diamond chest en 2 secondes. Normalement, j'ai juste à le mettre au-dessus. Ouais. Alors, bon. Ça, vous connaissez, je pense. Hein, c'est un délire où ça vous empoisonne. C'est assez moche. Donc, va falloir mettre des item duct, bien sûr. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Et ce qui est bien, c'est que ça génère de la clé. Ça fait quand même super mal. Waouh. Ah, ça fait super mal aux fesses. Mais bon, ça, c'est bien. Donc, je connecterai tout ça à mon... Attendez. On va peut-être faire ça tout de suite. Du coup, je vais regarder si j'ai un import. Basic import. Normalement, ça devrait suffire. On va regarder ça tout de suite. Est-ce que j'ai des item duct? Non, mais ça coûte que dalle à faire. Ils sont où les cocos? Ils sont là. On va en faire... Comme ça, ce sera bien. Ok, allez. On va risquer notre vie. Hein? Pourquoi j'ai pris des items duck sachant que j'ai connecté un... J'ai du mal. J'ai du mal. C'est pas grave. De toute façon, l'item duck, c'est toujours utile. On va se mettre direct en MI. Et je vais me connecter à cette jonction-là. Casse-toi. Bah écoutez, normalement c'est bon. Hein. Alors là, il n'y a pas de sludge qui arrive. Je sais pas pourquoi. Ça me fout la dalle, ça. On est à quoi, là? Pourquoi tu montes pas, hein, sludge? Give me the sludge. Ok. On va aller voir ce qui se passe là-haut. Haha! Coquin. Ouais, donc ça met du temps à pousser quand même ce truc. Hein. C'est pas instantané. Qu'est-ce que j'ai maintenant? 20 seeds. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Ça ramène un petit peu. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va voir la prochaine étape pour avancer dans Magical Crops. C'est les Strong Essence. Il va me falloir de la Redstone Essence. Et Redstone, moi je veux partir sur Redstone, ce que je vous avais dit. Et je sais pas si ça marche comme ça. Si, on va faire des Redstone Seeds. Donc pour ça, il faut tout ça. Pour ça, il faut ça. Donc la base, c'est de l'essence. Donc je vais aller, hop, chercher ça. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai 12. C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Est-ce que j'en ai pas, Essence Or? Parce que je crois que l'Essence, c'est un des seuls où les quarries récoltent pas. Donc je vais aller, je vais m'alimenter un peu en essence. Ouh, d'ailleurs, attendez. J'ai une meilleure idée. Essence Berry. Ça, c'est pas la même chose. Alors, attendez. On va faire des seeds. Essence Seeds. C'est ça qui m'intéresse. Regardez ce que j'ai là. Essence Seeds. Donc ça, c'est bien. Parce qu'on va commencer par faire ça, en fait. J'étais en train de regarder à droite, à gauche pour... Ouais, j'ai des seeds encore là. Je vais pas... Si, je vais les garder. Ouais, j'étais en train de regarder à droite à gauche ce qui pouvait me manquer, etc. Mais en fait, ce qui me manque, c'est ça. C'est la prochaine étape, c'est ça. Avant même de commencer à mettre des graines de quartz, etc. Donc on va commencer à se faire une grosse plantation d'essence seed, enfin d'essence crops. J'en ai que 2 là. C'est vraiment pas grand chose. Ça ressemble à quoi? C'est les petites noires comme ça? Ouais. Je vais bone meal un peu la zone là parce que ça va pas du tout. Bon, ça y est, là j'en ai 5, c'est pas beaucoup, mais c'est un début, on va dire. Parce qu'en fait, une fois que vous les avez plantés, et que vous avez automatisé le bordel, bon là je l'aide un peu là pour ça, mais vous avez la possibilité parfois quand vous plantez ça, et quand ça récolte, d'en avoir 2 à chaque fois. Donc ça peut être intéressant. Donc ok, donc maintenant ce qui me manque, c'est un Lily Pad of Fertility. Et je vais essayer d'en faire un tout de suite. Alors, on va regarder ça tout de suite. Lily Pad of Fertility. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ça demande un Lily Pad et plein de Splash Fertilizer Serum. Ça, c'est bon. White dye, y a pas de problème. Bone meal, j'ai un illimité. Par contre, ça, c'est autre chose. Alors, je vais déjà commencer par me faire des flasques, là. Comme ça. Ok. J'en ai pas. Est-ce que j'ai du glace? J'ai du glace, donc attendez, je vais vider mon inventaire, je vais commencer à faire les premiers crafts. Ok, là, je suis en train de récolter de l'eau dans mes trucs. Je suis pas obligé de faire comme ça, mais vous devez, enfin, vous pouvez le mettre dans des machines pour les remplir d'eau. Honnêtement, enfin, faire quelques clics droits, c'est vite fait. Donc, je vais juste remplir ces trucs là et ensuite après voilà, on va passer à l'étape d'après. Alors, hop, Lily. Donc, ce qui m'intéresse, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Donc pour faire ça, ça stack ou pas? Ça stack à hauteur de 16, ces trucs-là, c'est un truc de ouf. Ouh, il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il manque toujours des choses. Gunpowder. Ah, c'est marrant, ça. Vous savez quoi? Moi, j'ai du sulfure, normalement. Normalement, j'ai masse sulfure et ça permet pas de faire ça. En fait, ça va dépendre du sulfure que vous utilisez. Mais non. Celui-ci, peut-être? Même pas! Ça, c'est quand même quelque chose. Je vais juste regarder si Gunpowder, il y a moyen d'en générer différemment. Avec Reaper Essence, ça fait partie des trucs. Ça, c'est le sulfure de Natura, donc j'en ai pas. Gunpowder, t'en fais 2 avec tout ça. C'est vraiment absolument génial, non? Ça, il y a moyen? Ouais. Il y a moyen. Ok. Donc on en était où? Je sais plus. Hop, hop, on était à faire ça. Bingo. Et bingo. Et puis ça ira bien pour l'instant. Ensuite, on va faire celle-là. Alors ça, c'est super facile. Parce que j'ai aucun problème de... Ouh, j'en ai fait qu'une. Ouais, j'ai aucun problème de bone meal. Alors, est-ce que ça stack? Ça stack, c'est good. Hop. Voilà, j'en ai 16. Ça ira bien. Bon, attendez. Bone. Voilà. T'es où toi? T'es là. Voilà. On est bon. Ok. Et je crois
que c'est bon? Est-ce que c'est du Splash Fertilizer Serum que j'ai splash? Ok, baby. Lily Pad. Et voilà, on en a 2. On va faire un peu plus. Hop. 3. Et ce sera tout pour l'instant. Alors, on va regarder un truc, les Lily Pads. Je regarde juste un petit truc. Les Lily Pads, il me semble que ça s'occupe d'une zone de... Nanana. Horizontalement, 3 blocks in all directions for a total affected area of 7-7. Donc c'est 3 dans chaque direction. Donc je crois qu'il y a un setup bien fait pour faire ça, mais... je vais avoir la flemme, je pense, de faire ça proprement. Donc je vais nettoyer la zone, je vais poser, je vais essayer de faire un setup propre pour démarrer ça. Alors bon, pour terminer cette vidéo, je suis là-dessus. J'ai posé, j'en avais que 3, donc j'ai un trou là. En fait, alors, j'ai regardé un peu. Donc, en gros, l'effet c'est à 3 blocs de chaque côté et c'est cumulatif. C'est-à-dire que plus vous en avez, plus ça accélère la pousse. Donc, l'idée, je vais en avoir 4. Et après, je vais mon harvester qui va être en face et je vais lui mettre les updates au max. Il ira sûrement choper un peu d'herbe au passage, mais... Bon, je sais pas, je calculerai un peu le truc. Donc là... Par exemple, je plante... bah là, j'en ai 7 pour l'instant, ce qui est pas mal. Je vais les mettre juste à côté. Je sais pas si ça joue. C'est à 3, hein, les effets. Et puis voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai là? Non. Bon, je peux mettre d'autres choses, hein. Ça peut être intéressant de planter d'autres trucs. Du coton. Canola. Oh, c'est de la bouffe. Ouais, et quand même en termes de seed, ça produit, donc ça c'est intéressant. Mais c'est vrai que là du coup j'ai pas beaucoup de... ouais, j'ai pas des masses de essence seed. Donc ça va prendre un peu de temps. Je pense que ce qui va se passer c'est que le prochain épisode ce sera plus, on va dire, industriel. Et puis comme ça je bosserai hors caméra sur mon Magical Crops. Et puis après du coup je basculerai sur... Je referai un épisode Magical Crops juste après, où j'aurai, bah, j'espère, bien avancé sur ce petit setup. Et c'est vrai que bah, je découvre ce mode, là pour l'instant je suis vraiment au tout début, mais ça m'a l'air plutôt sympa. Je pense qu'il y a besoin de lumière la nuit, donc on va remettre toutes les torches. Et puis bon, ce sera tout pour aujourd'hui, un épisode un petit peu long, mais j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt.